Aujourd'hui même, Charlotte Dornelas, l'Élysée a dévoilé le programme de la visite d'Emmanuel Macron vendredi prochain à Notre-Dame. Finalement, il parlera bien dans la cathédrale. Je n'y comprends plus rien. C'est normal, c'est difficile à suivre. Et on a envie de dire, bon, tout ça pour ça, finalement, tout ce psychodrame, pour qu'à la fin, on nous explique ça. Alors, en effet, il a convié 700 compagnons qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame. Quelques caméras quand même, et il fera découvrir la nef, la croisée du transept, les charpentes, la clôture, la chapelle, bref, il fera découvrir en premier Notre-Dame restaurée, que tous ceux qui l'ont vue, Notre-Dame qui sont rentrés, la décrivent comme absolument extraordinairement belle. Donc en effet, il adressera un mot de remerciement à tous ceux sans qui cet exploit n'aurait pas été possible dans la nef de la cathédrale, avec les petites caméras avec lesquelles il sera rentré. Donc tout le monde pourra profiter de la prise de parole d'Emmanuel Macron dans Notre-Dame, et ensuite il remettra un diplôme à travailler à Notre-Dame à tous les artisans qui sont là, puisqu'ils nous l'ont dit ces dernières années, c'était évidemment le chantier de leur vie. Donc il ne parlera pas le 7 décembre, vous vous souvenez, mais il parlera bien le 29, donc vendredi prochain. Et si on rembobine, il voulait lui initialement parler le 7, et la loi de 1905, on en avait parlé sur ce plateau, proscrit la tenue de réunions politiques. Et alors, il y a un spécialiste des relations Église-État qui a précisé ça, qui a dit qu'il y a une loi en 1907 qui a précisé encore ce point-là, donc je l'ajoute à la connaissance de nos téléspectateurs. Un discours dans la cathédrale n'aurait pas été nécessairement une violation de la loi de 1905. Le président aurait pu prendre la parole au cours de la cérémonie si le célébrant, l'affectataire, l'Église, en application de la loi de 1907, l'y avait expressément invité. Sans que l'ambiance est moyenne, parce que c'est évidemment pas le cas, puisque l'Église ne voulait pas qu'il prenne la parole. Peut-être que l'archevêque de Paris avait tout simplement envie que ce jour-là, Notre-Dame soit la star. Et on ne peut que le comprendre, évidemment, mais Emmanuel Macron est rentré par la fenêtre, et la présence des caméras trahit un peu son ambition, disons-le. Qu'est-ce que cette affaire révèle pour vous, Par le vitrail. Charlotte Dornelas? On pourrait y déceler un peu un côté cour de récré. Il y a un petit côté cours de récré. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, quand on apprend le truc, alors, il va parler, non, il va pas parler, non, il veut pas qu'il parle, et finalement il parle, et finalement il va parler, mais 3 jours avant, bon, il y a un côté un petit peu cours d'école, mais plus largement une méconnaissance quand même un peu évidente. Vous savez, il y a des choses dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Bon, là, on sent que c'est un peu ça le ressort quand même. Et le jour où Notre-Dame ouvre à nouveau, c'est un lieu de culte. Notre-Dame, premièrement, c'est sa première destination. Ça n'est pas d'abord un exploit technique. Et si on ne voit dans Notre-Dame que le patrimoine, on ne peut pas obliger l'affectataire du lieu, en l'occurrence l'Église, à penser la même chose. Pour l'Église, ça n'est pas évidemment d'abord un patrimoine culturel, mais bien un lieu de culte, premièrement, c'est-à-dire destiné à Dieu. Mais cette confusion, si on veut, elle existe depuis le début. Initialement, on voulait le temps extrêmement court, on voulait le geste architectural moderne, on voulait la présence de tel ou tel, et le signe finalement, et alors j'ai trouvé que c'est Sylvain Tesson, comme d'habitude, qui a trouvé le meilleur mot pour résumer l'affaire. Il avait dit il fallait faire rentrer l'éternité dans l'intervalle du quinquennat. Je pense que ça résume assez bien le petit malaise, vous voyez. Excellent, excellent. En parlant de lieu de culte, Charlotte Dornelas, l'annulation de la venue d'un artiste proche de la mouvance LGBT dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille a beaucoup fait réagir. Oui, alors il devait y avoir initialement une première partie, nous avons dit, parce qu'il y a un concert dans la cathédrale, une première partie piano-voix, mais l'archevêque n'était pas au courant de qui allait chanter. Et finalement, c'est un artiste, donc que Libération décrit, parce que Libération s'est beaucoup ému de la chose, décrit, je cite Libé, hein, des tenues de dandy piquetées de strass, et des ballades qui parlent d'amour homosexuel. Le mot-clé de leur article, d'ailleurs, est LGBT, le mot-clé de leur article. Donc comme ça, il n'y a pas tromperie. Le recteur de la cathédrale, lui, a évoqué l'identité marquée de ce chanteur et les engagements en faveur de la cause LGBT, c'est-à-dire accessoirement une anthropologie professée qui est exactement contraire à celle qu'enseigne l'Église. On
peut peut-être comprendre qu'il y a un peu un hiatus, évidemment, au moment d'aller chanter dans la cathédrale. Et évidemment, le recteur précise que la cathédrale est d'abord un lieu de culte, là aussi. Alors, en effet, les églises ne sont pas des salles de concert, ou alors de manière accidentelle. Il arrive qu'il y ait des concerts dans les églises, mais ce n'est pas premièrement leur destination. Alors, il y a peut-être une passion pour les églises, une reconnaissance de l'acoustique très particulière, une volonté de provocation, ça n'est jamais à exclure. Et il y a surtout le signe que plus personne ne comprend réellement ce qu'est une église. Vous l'avez dit en introduction, personne n'aurait l'idée d'aller proposer un tel concert dans une synagogue ou une mosquée. D'abord, parce qu'il n'y a pas le même rapport, la même appropriation culturelle de l'Église dans l'imaginaire collectif. 2, par la faiblesse de l'Église elle-même. Et simplement, je voudrais dire à Libé, imaginez 2 secondes que l'Église impose un sermon d'un prêtre sur la chasteté pendant la Gay Pride. Tout le monde trouverait ça absurde, non? Ouais, voilà. C'est à peu près aussi simple que ça.